Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo assez spéciale. On se retrouve dans ma voiture. Je vais vous dire tout simplement pourquoi j'ai choisi cette voiture. Donc c'est une Mercedes classée coupé année 2021. Le moteur c'est un 220D. Alors je vous dis pourquoi je l'ai acheté, à qui je la conseille quoi, tout simplement. Et avant ça, il faudrait savoir une chose les mecs. Et oui, je suis en mode sniper, hein. Rigolez autant que vous voulez dans les commentaires. Bref, donc mes critères, voilà, c'est la première chose, c'est les critères que j'ai et savoir c'est quoi ma situation aussi, d'accord. Mes critères à moi, c'était d'avoir une voiture esthétique et ensuite c'est la consommation. Moi je vais regarder d'abord l'aspect de la voiture, si elle va me convenir par rapport à mon train de vie quoi, tout simplement, et ensuite je vais regarder les consommations, que ce soit la consommation de la voiture ou bien les révisions, tout ça, vous avez capté. Voilà, ça c'est mes critères à moi. Et moi je suis un homme de 44 ans, j'ai une famille, donc j'ai une femme et un enfant de 10 ans. Donc il a 10 ans, il n'est pas super grand, donc ça m'a permis de pouvoir avoir un coupé. C'est pour ça que j'ai choisi un coupé, parce que ça fait un peu plus jeune qu'une berline, quoi, tout simplement. Alors les mecs, de base, mon Graal à moi, c'est d'avoir une 911 992. Ça c'était vraiment la voiture que je voulais. J'aurais pu acheter une 911 hein, les mecs, hein, parce qu'en fait j'aurais pu mettre un très gros apport et avoir un tout petit crédit. Et après voilà, l'entretenir, je peux l'entretenir, mais à côté de ça j'aurais été ric-rac. Et moi personnellement ça m'intéresse pas d'avoir une très belle voiture, mais les fins de mois voilà je suis à zéro pratiquement, tu vois. Et ensuite les mecs, j'étais intéressé par le Macan. Et pourquoi j'ai pas choisi le Macan? Tout simplement parce que je savais l'utilité que j'allais avoir de la voiture, c'est faire des longs trajets, tu vois. Et je voulais pas consommer énormément. Voilà, moi c'est pas mon délire, je le répète, d'être abonné à la station service. Voilà. Et après aussi les révisions, ça coûte énormément cher. Je le répète, je veux pas faire le blindé, mais j'aurais pu assumer les révisions, tout ça. Mais bon, être ric-rac à la fin du mois, c'est pas mon délire. Donc je suis parti sur autre chose et moi j'adore la C63S, tu vois. Le problème c'est qu'elle consomme énormément. Moi il faut savoir que quand il y a quelque chose qui m'intéresse, je me bouffe énormément de contenu sur internet pour savoir de quoi on parle. Donc j'ai vu qu'elle consommait énormément, donc je me suis dit qu'elle est partie sur un modèle qui coûte moins cher, qui a la même silhouette, donc c'est la coupée tout simplement quoi. Et j'ai regardé le moteur, j'ai demandé à ChatGPT et sachez une chose, et ça aussi tout ce que je vais vous dire, c'est aussi des tips si on peut dire, pour savoir quoi faire pour acheter une voiture, tu vois, pour pas se faire escroquer et pour bien choisir la voiture qui va vous convenir, d'accord les mecs. Donc moi j'ai parlé à ChatGPT énormément, je lui ai demandé par rapport au moteur de la coupée, tu vois, j'ai fait des comparaisons avec des moteurs essence, tout ça, et vraiment tout ce qu'il m'a dit, j'ai vu que ce moteur là pouvait me plaire, tu vois, parce qu'il me disait qu'il avait une bonne patate, qu'il consommait pas trop, etc. Et c'est ça aussi la consommation les mecs, franchement elle consomme rien. Les gars, je suis allé la chercher à Lille. J'ai fait un plein en fait, tu vois. En fait avec un plein tu fais 1100 km, faut le savoir. Je vais vous mettre un insert où vous allez voir une consommation à 130 km/h. Elle consomme moins de 5 litres. Si je me rappelle bien, c'est moins de 5 litres les mecs. C'est rien du tout. Donc moi cette voiture je sais que j'allais l'utiliser pour faire des longs trajets en fait. C'est pour ça que je fais pas des petits trajets. C'est vraiment pour aller voir de la famille de ma femme qui sont assez loin. C'est pour faire des week-ends, pour ça et des longs trajets tout simplement. Voilà. Donc je me suis dit qu'un diesel c'était le compromis nickel avec un coupé. Donc voilà la raison pourquoi j'ai choisi la Mercedes classée coupée. Et c'est aussi que j'aime bien le côté sportif, mais j'aime aussi le côté luxe, tu vois, on va dire. Et Mercedes c'est ça, c'est les deux. Alors que BM c'est vachement côté sport, tu vois. Alors que Mercedes, il y a une petite touche de sport, tu vois, mais avec du luxe quoi. Et moi j'aime ça, tout simplement. Donc voilà les raisons. Donc si je dois la conseiller à quelqu'un, c'est ou bien un mec célibataire, ou bien qu'il a une copine, ou bien s'il a un enfant, c'est un enfant qui est encore jeune. Pourquoi? Parce que derrière, il n'y a pas énormément de place les mecs, d'accord? Il n'y a pas énormément de place. Honnêtement, dépasser 1m80 derrière, c'est relou. C'est relou tout simplement, tu vois. Donc moi, je fais 1m76, je vais derrière, ça va, ça passe. Mais dépasse 80, j'ai capté, franchement, tu touches. Donc voilà la première des raisons. Donc les personnes qui disent que un coupé c'est relou parce que voilà derrière il n'y a pas de place, c'est un coupé les mecs, c'est un coupé tout simplement. Donc pour moi ce qui reste le Graal c'est la 911 992 pour moi, full black. Je vous mets une photo de ce que j'aimerais avoir. Donc c'est vraiment ce modèle là, tout noir, tout simplement tout noir les mecs, d'accord. Peut-être qu'un jour je me la payerai hein, quand j'aurai vraiment beaucoup d'argent à côté qui fera que je vais pas être ric-rac à chaque fois tout simplement. Donc les mecs, je vais aller m'arrêter quelque part pour vous montrer la voiture et vous montrer les modifs et répondre à plein de questions, d'accord? A few moments later. Alors les mecs, j'ai trouvé un endroit où me poser. Je suis avec la voiture, comme tu peux voir. Alors, j'ai regardé quelques questions que j'ai reçues. Alors, premièrement, qu'est-ce que j'ai fait pour l'acheter? Alors moi, j'ai demandé à la personne des photos, bien sûr. Aussi, j'ai regardé Histovec, j'ai regardé Car Vertical.
Je vous mets un petit insert de carte verticale de la voiture, il n'y a rien du tout, donc j'étais tranquille. En fait, c'est une troisième ou on va dire une quatrième main, parce que de base, c'était Mercedes qui l'utilisait pour faire tester leurs clients. Et ensuite, c'est une personne qui l'a acheté pour son entreprise. Et ensuite, il se l'est revendu pour la revendre, voilà, tout simplement, et il me l'a vendu. Voilà, ça c'est pour l'histoire de la voiture. Ensuite, sinon je vous l'ai dit, j'ai posé énormément de questions à ChatGPT. Franchement, ça m'a vraiment aidé. Et désolé si j'ai bafouillé un peu dans la voiture, hein, c'est la première fois que je me filme en roulant et en essayant de répondre aux gens. Alors, j'ai regardé des vidéos, ouais, j'ai regardé énormément de vidéos. Alors, pourquoi j'ai pas acheté en Allemagne? Alors, parce que j'ai regardé le modèle que j'ai là et j'ai regardé en Allemagne. Et en fait, il n'y avait pas une énorme différence de prix. Et en Allemagne, on sait que les compteurs, ça pue un peu du cul, tu vois. Du coup, j'ai préféré choisir une voiture française, tout simplement, 100% française. Alors, pourquoi j'ai choisi cette voiture? Attendez, je retourne la caméra. Voilà la voiture, franchement, moi je kiffe. Regardez, j'ai même mis une petite plaque pour la vidéo. J'ai aussi modifié le logo, j'ai retiré l'étoile et j'ai mis un logo AMG. C'est certes une classée coupée diesel, mais il y a le pack AMG. Le pack AMG qui comprend quoi? Des jantes 19 pouces avec les gros étriers. Franchement, les mecs, il y a des gros étriers que je vais peindre en jaune. Ensuite, je ne sais pas si c'est dans toutes les voitures, dans toutes les Mercedes, qu'il y a cette jupe là, tu vois. Ensuite, il y a le Shadowline, tu vois. Donc, elle est full black. Moi, c'est ce que je voulais, une voiture full black. Il y a aussi le toit ouvrant. Et franchement, les mecs, ça, c'est la vie. Il y a aussi un détecteur. Quand il pleut un peu, il se ferme automatiquement. Là, tu peux voir intérieur 100% cuir. Attendez, je te montre. 100% cuir. Comme tu vois. C'est vraiment ce que je voulais. Le volant que j'ai changé, franchement, ça rend super bien. La console que j'ai changé, ça sort super bien. Attendez, je vous montre ça. Franchement, c'est magnifique. En tout cas, moi, j'apprécie de fou. Et aussi les bouches d'aération que j'ai changées avec les lumières d'ambiance, quoi, tout simplement. Voilà pour l'intérieur. Alors, à l'arrière, franchement, je ne sais pas si ce pare-choc, c'est vraiment un pare-choc qui fait partie du pack AMG, parce que j'ai vu énormément de classés avec ça. J'ai changé donc le logo, je l'ai mis en noir. J'en ai fait une vidéo. Le béquet, je l'ai changé aussi. Je l'ai acheté sur AliExpress. Par contre, je pense que je vais le changer parce que regardez, je ne sais pas si vous allez voir, il y a des petites imperfections là et là. En fait, je ne l'avais pas vu, tu vois. Et du coup, je vais acheter un autre béquet. Donc voilà, franchement, le béquet, ça rend super bien. Après, j'ai pas de photo avant. J'aurais bien voulu vous montrer. Donc regardez déjà, 3/4 arrière, comme ils disent. Franchement, je kiffe. Et je me tâte, les mecs. Je me tâte d'acheter le kit pour mettre le pare-choc arrière qui est plutôt le diffuseur de la C63S. Franchement, je me tâte. Parce que là, les mecs, faut savoir que c'est des fausses sorties de pot d'échappement, hein, tout simplement. Donc, mettre des fausses sorties de C63, j'ai envie de dire, c'est la même mayonnaise. Donc, voilà comment elle rend en 3/4. Attendez, parce que je filme très mal, les mecs. L'écran, il est vraiment tout petit. Voilà pour le 3/4 avant. Franchement, je la kiffe de fou. Il n'y a plus grand-chose à modifier, à part les étriers et la calandre avant. Attendez, je vais vous montrer d'ailleurs la calandre avant. Et en plus, il y a des bonnes options, comme le fait de passer le pied en dessous. Et du coup, ça t'ouvre le pare-choc, tu vois. Le pare-choc, le coffre, pardon. Alors, quelqu'un m'a demandé par rapport aux valises. Alors, malheureusement, je n'ai pas de grosses valises. Là, j'ai des valises cabine, tu vois. Ça doit faire 55 sur 38. Et honnêtement, je peux en rentrer 4 et une derrière encore. Tu vois. Donc je peux en rentrer 5 des valises cabine qui font 55 à 38, un truc dans le genre, toi. Bref, la calandre est ici. Attendez, je vais vous montrer. Voilà pour la calandre. Franchement, les mecs, ça va rendre super bien. Mais le problème, je suis pas encore sûr que je vais pouvoir la mettre parce que j'ai 2 radars. Alors, il y a le premier radar qui est là et il y a un deuxième radar qui est derrière le logo, tu vois. Et un garagiste m'a dit qu'il a déjà fait la modif et le radar ne fonctionnait pas après. Donc si c'est pour que mon radar ne fonctionne pas, je vais pas l'installer. Mais si je l'installe, les mecs, ça va faire un truc de zinzin. Franchement, regardez. Attends, je sais pas si on voit quelque chose. Ouais. Franchement, comme ça, elle va vraiment être énervée si j'arrive à mettre la calandre. Bon les mecs, maintenant je vais répondre à quelques questions. Et là, il fait super chaud, donc ça mérite un like, franchement. Donc premièrement, mon volant, combien il m'a coûté? 612 €, je l'ai acheté sur Alibaba. C'est des grossistes. Plus t'en achètes, moins ça te coûte. Moi, j'en ai pris que un, donc j'ai payé plein pot. Par contre, tu peux tout modifier. Les coutures, l'alcantara, le cuir, le carbone, tu peux tout choisir, d'accord? Ensuite, la console centrale, je l'ai payé 377, tout compris. Envoi, douane, tout ça, ça m'a coûté 377. Ensuite, les lumières ambiantes, ça j'ai pris sur AliExpress et là j'ai payé 120 €. Sinon, pas de main d'œuvre, j'ai tout monté moi-même, je vous ai fait des vidéos, d'accord? Bon les mecs, maintenant je vous donne les points positifs et les points négatifs de cette voiture, en tout cas pour moi. Premièrement, point positif, aspect sport, je kiffe de fou malade. Deuxièmement, le confort, franchement, il y a plein d'options, c'est génial. Alors, troisièmement, il y a la patate, même si c'est un diesel. Franchement, il y a plusieurs modes. Il y a le mode confort, il y a le mode éco, le mode sport et le mode sport plus. Tu mets sport plus, franchement, tu doubles easy, les mecs, easy.
Un autre point positif, c'est le confort, ça je l'ai dit. Basse consommation, franchement, basse consommation, on est régalé. Franchement, de ce côté-là, je suis régalé, les mecs. Et maintenant, on passe sur les points négatifs. Le premier point négatif, c'est le plastique. Les nouvelles Mercedes ont énormément de plastique, donc ça fait un peu de bruit. Deuxième point négatif, c'est les suspensions, parce que là, j'ai le pack AMG. Du coup, il y a des suspensions raffermies. Donc, je ressens plus la route que si j'avais pris un modèle basique. Troisième point négatif, c'est le bruit du moteur. C'est un diesel, ça on peut rien y faire, c'est relou. Voilà. Quatrième point négatif, c'est l'interface de l'écran. Franchement, ils auraient dû faire un écran tactile. Ça, c'est vraiment les seuls points négatifs que j'ai trouvés. Sinon, pour moi, pour mon profil de personne, c'est une voiture parfaite. Je kiffe de fou malade, les mecs, franchement. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. S'il y a d'autres questions dans l'espace commentaire, j'y répondrai. Donc voilà les mecs, j'ai pas énormément de choses à dire, c'est pas une supercar, en tout cas c'est ma voiture et je la kiffe de fou. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et dans le respect s'il vous plaît, et on se dit à une autre vidéo. Allez, ciao tout le monde. A few moments later. Alors les mecs, je suis en train de rentrer, je viens de capter que j'ai pas répondu à deux questions. La première qui était combien te coûte un plein? Grosso merdo 90 €. La seconde qui était est-ce que tu préfères l'automatique ou bien le manuel? Franchement les gars, l'automatique c'est la vie. C'est la vie tout simplement. Après, ce qui est relou quand elle est froide, j'ai l'impression qu'elle crie trop, tu vois, avant de passer la vitesse. Après, quand elle est chaude, ça passe. C'est ça qui est chiant. Surtout que c'est un diesel, donc le bruit n'est pas très agréable. Mais sinon, l'automatique, c'est la vie. D'accord?